Trop ou trop peu? Que doit-on penser de l'évolution des salaires aujourd'hui? Le ralentissement des salaires est-il en train de nous faire glisser lentement mais sûrement sur la pente de la déflation? Ou bien la progression des salaires, encore positive, est-elle en train de consumer un peu plus notre compétitivité coût? Pour y répondre, encore faut-il s'y retrouver dans la cacophonie des chiffres. Commençons d'abord par le salaire mensuel de base. Celui-ci délivre une information clé sur l'évolution des salaires à qualification constante. Il n'intègre pas les primes, mais en revanche, il est sensible aux heures supplémentaires. Disons grosso modo que c'est la hausse que constatera un individu sur sa feuille de salaire s'il ne change pas de poste, ne progresse plus et ne touche pas de rémunération variable. Que nous dit cet indicateur? Que jamais la progression des salaires n'a été aussi faible en France. Le salaire de base progresse au rythme de 1,4% l'an à la mi-2014. C'est faible, mais cette évolution doit être mise au regard de l'évolution de l'inflation. Et l'inflation n'évolue plus aujourd'hui qu'à un rythme voisin de 0,5%, un de ses plus bas historiques. Ce qui signifie que le pouvoir d'achat du salaire réel continue à croître à un peu moins de 1%, un rythme qui est proche des tendances de longue période. Regardons ensuite le salaire tel qu'il est mesuré dans l'indice du coût du travail de l'INSEE. Celui-ci est horaire, il intègre les primes et les rémunérations annexes et est sensible à la structure des qualifications. La tendance est à nouveau proche de 2% au second trimestre. Là aussi, le rythme est faible dans l'absolu, mais cet indicateur confirme que même en tenant compte de la composante variable du salaire, les salariés en place voient le pouvoir d'achat de leur salaire progresser. Au final, dans un contexte de déflation des prix à la production et de très fort ralentissement des prix à la consommation, les salariés sont relativement préservés. Il faut alors s'interroger sur ce qui a permis aux entreprises de baisser leurs prix sans reporter intégralement l'ajustement sur leurs salariés, alors même que leur marge était au plus bas. Cette équation ne trouve de solution que si une partie du CICE a été utilisée pour amortir la rigueur salariale. Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour faire un bilan du CICE. Les premières enquêtes réalisées par l'INSEE semblent indiquer que son allocation est très variable, se partageant entre l'emploi, les prix, les salaires et l'investissement. Autrement dit, l'arme clé du gouvernement pour remettre sur les rails la compétitivité de nos entreprises semble se muer en dispositif multifonction, tout autant soutien au pouvoir d'achat que soutien à la compétitivité ou à l'investissement. Par cette polyvalence, il fait surtout office de corde de rappel face au risque de dévissage particulièrement aigu que connaît notre économie aujourd'hui. C'est la conséquence logique de son ciblage large et du fait qu'il bénéficie majoritairement à des secteurs protégés. Ces secteurs disposent d'un degré de liberté plus grand dans l'allocation du crédit d'impôt et sont moins enclins à le répercuter sur leur prix de vente ou à l'affecter à la restauration de leur marge. Les puristes regretteront le côté tout en un de la réforme. Mais si le CICE n'est sûrement pas la meilleure arme en faveur de la compétitivité, il permet au moins de sauver les meubles dans une période particulièrement critique.